Comment certaines personnes font pour se sentir en sécurité? Certains d'entre vous vivent constamment dans la peur, d'autres vivent dans l'hypervigilance, d'autres se sentent trop souvent en insécurité. Vous avez peut-être peur des autres, peur quand on vous critique, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Je sais ce que ça fait de vivre ça, parce que j'ai aussi vécu ça. J'ai vécu des traumatismes à répétition qui m'ont conditionné à la peur, à l'insécurité, qui ont fait que j'étais devenu hyper vigilant. Et grâce à mes années d'études et à mes années d'expérience, j'ai su apprendre à être en sécurité, à gagner confiance en moi, gagner confiance au monde extérieur, confiance aux autres. Et je vais t'expliquer comment certaines personnes, comme moi j'ai pu réussir à le faire, comment certaines personnes réussissent à se sentir en sécurité. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce que tu vis et comment font certaines personnes pour passer de l'état dans lequel tu es à un état de sécurité, de confiance. Je pense que la première chose à savoir, c'est comprendre ce que tu as comme problématique. Comprendre ton problème, je trouve que c'est la base. C'est identifier comment tu penses aujourd'hui, quelle est ta situation actuelle, comment tu te sens au quotidien, comment tu te sens avec les autres, quand tu fais des activités, etc. Et parce que plus tu as conscience de ton problème, plus tu es lucide, plus tu sais précisément ce que c'est. Et quand tu sais précisément ce que c'est, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller chercher des solutions et savoir précisément ce qui peut t'aider. Moi, par exemple, un de mes problèmes, c'est que je savais pas vraiment quel problème j'avais. Et donc, je cherchais des sources d'informations de droite à gauche. Mais il y en avait plein qui me correspondaient pas ou qui étaient trop générales. Ensuite, que tu as identifié ce qui te pose problème, tu as besoin de comprendre comment ce problème est arrivé. Pourquoi ce problème est dans ta vie actuellement. Et donc, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi tu ressens de la peur, pourquoi tu as peur d'être dans le monde extérieur, pourquoi tu es hyper vigilant, pourquoi tu te sens en insécurité, etc., etc. En fait, nous, on est des êtres d'apprentissage et un être d'habitude. Tu apprends par l'expérience. Et il y a deux expériences possibles. Soit l'expérience réelle, soit l'expérience imaginaire. Je vais dessiner le schéma du bonhomme allumette. C'est un schéma que j'utiliserai souvent parce que c'est un schéma simple à comprendre et qui permet de visualiser. Je dessine ça parce que on pense en images, nous les humains, et quand on comprend pas quelque chose, c'est souvent parce qu'on n'a pas une image claire, on n'arrive pas à visualiser, à voir de quoi on parle. Donc je me servirai à chaque fois de ce schéma pour que tu comprennes bien ce que tu vis, ce que tu as vécu, pourquoi t'es arrivé là où t'es arrivé, pourquoi tu te sens comme tu t'es senti, etc. Pour toutes mes autres vidéos, j'utiliserai ce schéma parce que il est vraiment génial pour comprendre comment passer d'un état dans lequel on est, un sentiment dans lequel on est, dans une situation dans laquelle on est, à un objectif désiré, un état désiré, un sentiment désiré, etc., etc. Donc ce dessin est un dessin d'un bonhomme allumette. Le grand cercle, c'est ton esprit. Imagine que cette ligne-là, hop, que la partie du haut du grand cercle, c'est la partie au-dessus de ton nez. La partie du bas, c'est la partie en dessous de ton nez jusqu'à ton cou. Et après, tout le reste, c'est de ton cou jusqu'au bout de tes pieds. Donc le grand cercle, c'est ton esprit. En haut, on a l'esprit conscient. En bas, l'esprit subconscient. Le petit cercle, c'est le corps. Toi, tu es un être spirituel, tu es une âme, tu es quelque chose d'invisible. Et tu vis temporairement dans un corps physique parce que tu fais une expérience humaine et tu as un esprit. Pourquoi j'ai dessiné l'esprit plus gros? Parce que c'est l'esprit qui contrôle le corps. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux aller la voir, n'hésite pas. Ensuite, j'ai dessiné les 5 sens qu'on a, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. En fait, quand on est,
on a seulement on arrive avec notre hérédité, notre génétique, et on est le produit des générations passées. Et quand on est le produit des générations passées, c'est qu'on est le produit des pensées passées. Quand on est un bébé, quand on est de 0 à 7 ans, l'esprit conscient, il n'est pas encore développé quand on est un bébé. L'esprit conscient se développe qu'à partir d'environ 6-7 ans. Notre esprit subconscient est grand ouvert. L'esprit subconscient, c'est ton esprit d'habitude, c'est le siège de tes habitudes. C'est le siège de toutes les pensées qui seront exprimées par ton corps. Et l'esprit subconscient ne peut pas rejeter les pensées ni les idées. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'informations qui rentrent directement dans notre esprit subconscient. Ce qui rentre du coup, c'est les comportements des personnes les plus proches de toi, les émotions des personnes les plus proches de toi, ce que disent les personnes. En fait, tout ce que tu captes par tes 5 sens, ça rentre directement dans ton subconscient. Et après 7 ans, ce que Bob Proctor appelle un paradigme, donc un système de croyances ou schéma cognitif en psychologie. En fait, de 0 à 7 ans, tu construis un paradigme X, un système de croyances, des schémas cognitifs. Et donc, après 7 ans, tu ne penses pas par toi-même, tu ne penses pas à ce que tu as envie de penser, mais tu penses comme ce qui correspond à ton paradigme X. Donc, admettons, on t'a répété que tu devais toujours faire plaisir à papa-maman. Donc, à partir de 7 ans, tu vas faire plaisir à papa-maman, tu vas penser à faire plaisir à papa-maman, et tes comportements vont refléter cette pensée. Donc, tu vas faire plaisir à papa-maman. Action, comportement. Et ça va te donner un résultat qui est synonyme que j'utiliserai le mot résultat pour exprimer les expériences que tu fais. Donc tu fais plaisir à papa-maman, ils sont contents, et donc du coup ils te félicitent. Donc ça renforce l'idée que faire plaisir à papa-maman, bah, ça fait du bien. Et donc du coup, bah, tu vas continuer de faire plaisir à papa-maman. Et donc du coup, ça renforce la boucle les pensées qui sont dans ton esprit subconscient. Donc après 7 ans, tu peux penser, tu peux décider, tu peux accepter ou rejeter des idées. Tu utilises ton libre arbitre. Et ça va être très important parce que en fait, c'est ça qui te permet c'est ton esprit conscient à toi, qui te permet de modifier comment tu te sens aujourd'hui, l'hypervigilance, la peur des autres, une peur sociale, l'anxiété sociale, etc., etc. Donc là, tu te demandes, ok, du coup, comment j'ai fait pour vivre actuellement dans pourquoi je suis dans une situation où je suis trop souvent en insécurité, j'ai trop souvent peur, je me sens pas bien. Quand je suis en interaction sociale, je me sens pas bien. Je pense à ce que je vais pouvoir dire avant de discuter avec quelqu'un, etc., etc. Et donc, en fait, si tu as peur, comprends que comment tu te sens est toujours déterminé par ce qui se passe dans ton esprit subconscient. Ton esprit subconscient contrôle de manière dominante ta vie. Il contrôle à 95% comment tu penses, les pensées que tu as à l'esprit conscient, comment tu te sens, et les comportements que tu fais, et du coup, bah, les résultats que tu obtiens. Parce que suivant comment tu penses, tu te sens d'une certaine manière. Suivant comment tu te sens, bah, si tu as peur, tu vas pas faire les mêmes choses que si tu as confiance. Et ton comportement aura des répercussions dans ton environnement et donc t'en feras une expérience, aussi appelée résultat. Donc là tu te demandes, ok, mais comment ça se fait que je vis dans l'hypervigilance, la peur des autres? On va prendre l'exemple de la peur des autres. Donc, hop, ton sentiment, donc c'est comment tu te sens actuellement, donc t'as peur des autres. Et t'as peur des autres t'as peur des autres depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui contrôle la fréquence vibratoire de ton corps? Fréquence vibratoire, ça veut dire la vitesse de vibration de ton corps. On a inventé le mot sentiment pour décrire la vibration dans laquelle notre corps est. Il faut savoir que les cellules de notre corps vibrent à une certaine vitesse. Tout vibre dans l'univers, ça s'appelle la loi de la vibration.
Et quand nos cellules vibrent d'une certaine manière, hop, quand nos cellules vibrent à une certaine vitesse, eh bien on appelle ça soit une vitesse positive, donc soit une fréquence positive, une vibration positive, ou un sentiment positif. Donc ça peut être la joie, l'enthousiasme, le courage, l'amour. Et quand ton corps vibre à une vitesse plutôt négative et une fréquence vibratoire qui est plus basse, eh bien on dit que du coup tu te sens pas bien, tu te sens mal. Tu vas jamais entendre quelqu'un dire quand tu vas lui demander comment tu te sens aujourd'hui, j'ai conscience que je suis dans une vibration négative. Personne ne te dira ça. Les gens, ce qu'ils disent, c'est je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens merveilleusement bien, ça va très bien, etc., etc. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont conscients de la vibration dans laquelle est leur corps. Et donc, en vibration négative, il peut y avoir la peur, la haine, la jalousie, la culpabilité. Ça s'appelle la loi de polarité. Tu peux soit te sentir positivement ou négativement. Une petite digression, la loi de polarité est une loi très importante à comprendre. C'est une loi de l'univers, une loi scientifique. Tout a deux pôles dans l'univers. Tout possède deux faces. Il y a le chaud, le froid, haut, bas, gauche, droite, chaud, froid, yin, yang, etc., etc. Je vais rajouter confiance ici. Et ça veut dire que tu peux passer de la peur à la confiance par une transmutation de vibration. Tu peux passer de la haine à l'amour par une transmutation de vibration. Tu peux passer de l'amour à la haine par une transmutation de vibration. Transmutation, ça veut dire que tu changes les pensées que tu as à l'esprit et tu vas te sentir différemment. Si tu ressens de la peur, c'est parce que tu as des pensées de peur qui sont implantées dans ton subconscient. Le subconscient contrôle à 95% comment tu te sens, comment tu penses. Et en fait, si tu as des pensées de peur, comme par exemple « le monde est dangereux »,« les autres peuvent me faire du mal »,« on va m'agresser », en fait, si tu crois ces pensées, ces idées plutôt, parce qu'une idée, c'est une pensée que l'on comprend, sur laquelle on met du sens. Donc si tu crois à ces pensées ou ces idées, eh bien, ces croyances-là, elles sont dans ton subconscient. Et du coup, en fait, dans la plupart du temps, tu ne penses pas, on pense consciemment qu'à 5% du temps. Donc dans 5% de ton temps, tu crées des pensées que tu as envie d'avoir. Et dans 95% du temps, c'est des pensées que tu as eues la veille. Donc si, en fait, tu es dans le plus souvent que tu as peur des autres, que tu trouves que le monde est dangereux, que les autres peuvent faire du mal, qu'on va t'agresser, et admettons, ça fait 10 ans que tu te sens comme ça, et que ça n'a pas vraiment bougé, bah c'est parce que tu as une croyance très forte, un système de croyance très fort. Tu crois très très fort à ces pensées. Et en fait, c'est ce qui fait que tu continues de te sentir comme ça, c'est que ton système de croyance influence comment tu te sens. Ce qu'il va faire, c'est que si tu crois que le monde est dangereux, tu vas avoir peur. Ton corps, il va être en alerte, ton système nerveux, il va être en alerte. Donc ce qui va se passer, c'est que ton corps, du coup, va passer en mode survie. Et c'est là où tu vas te sentir en insécurité. Et si tu as peur qu'on t'agresse, tu peux être ce qu'on appelle hyper vigilant, et moi c'est ce que j'ai été pendant longtemps, parce que j'ai subi un harcèlement quand j'étais au collège, et ce harcèlement a fait que jour après jour, je me suis mis à chercher si la personne qui me harcelait allait arriver, de quel côté elle allait arriver, en fait pour l'éviter, pour ne pas qu'il m'agresse, pour ne pas qu'il me fasse du mal. Et ça a duré 2 ans. Et donc, étant donné que ça a duré 2 ans, en fait, ça m'a conditionné, en gros. J'ai pas arrêté de penser à ça. Du coup, ces pensées, je les ai répétées. Au bout d'un moment, elles étaient inconscientes, elles sont devenues inconscientes, ces pensées. Et donc c'est pour ça que ensuite, j'ai été conditionné à être hyper vigilant et à vivre dans la peur. Et à ce moment-là, comme je savais pas comment me défendre, et je savais pas non plus quoi faire à part subir, j'ai simplement appris que le monde est dangereux, que les autres peuvent me faire du mal, qu'on peut m'agresser. Et du coup, comment s'exprime l'hypervigilance ? L'hypervigilance, c'est le fait de... à l'inverse de la vigilance de base, c'est quand tu es conscient.
Quand tu es inconscient et que tu es en train de dormir, t'es pas vigilant. Parce que l'esprit conscient, il fait dodo. Et quand tu te réveilles, ça y est, t'as ta vigilance qui s'ouvre. Donc t'es vigilant, t'es conscient de ce qui se passe autour de toi, à l'intérieur de toi. Et l'hypervigilance, c'est quand on pourrait dire que t'es super conscient, que t'es super attentif, t'es hyper attentif de ce qui se passe autour de toi, mais dans un but de protection. Et du coup, pour revenir sur l'hypervigilance, c'est que t'es tout le temps en état d'alerte. J'ai vécu dans cet état-là environ 15 ans. Maintenant, j'ai envie de parler de problèmes d'avoir peur tout le temps. Je vais pas dire problème, pardon, les conséquences. Parce que dans la vie, il n'y a jamais de... Parce que je considère que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que la perception de problème. Généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on a peur, on veut éviter ce qui nous fait peur. Sauf que l'évitement, c'est prouvé en psychologie cognitive et comportementale que ça mène à la pathologie, c'est-à-dire à la maladie. Donc la prochaine fois que vous pensez à éviter ce qui vous fait peur, repensez à ça. La pathologie, la maladie, c'est que elle se traduit par des symptômes et les symptômes peuvent être de plus en plus désagréables et c'est là où on peut avoir un corps très douloureux, etc. Donc déjà, je pense que c'est la première chose à comprendre, c'est que c'est la loi de cause à effet. Il y a toujours des causes, toujours des effets dans l'univers, dans notre monde, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Et si tu te sens trop souvent dans la peur, ça va forcément t'amener à la pathologie. Et pourquoi ça va forcément t'amener à la pathologie, même si je parle pas que d'évitement, c'est que trop de peur plus, amène à stress plus. Et trop de stress plus, c'est pathologie également. Ça détruit le corps en fait, la peur. La peur se traduit en symptômes physiologiques. En symptômes physiologiques, il y a le rythme cardiaque qui s'accélère, il y a ta respiration qui devient de plus en plus saccadée, irrégulière. Parfois le souffle coupé, tu as du mal à respirer. Tu peux avoir une sensation de chaleur dans le corps, des picotements, transpiration, etc., etc. Et quand tu as peur, t'es pas confiant en fait, t'es pas en sécurité. Donc c'est l'inverse. Et donc tout ce que tu pourrais recevoir et percevoir quand tu es dans un sentiment de sécurité et de confiance, dans un sentiment une émotion de peur, tu les vois pas ces choses. Les potentielles opportunités, les potentielles rencontres amicales, amoureuses, être en couple, etc. Travailler avec des personnes, etc. Ces opportunités, tu les vois pas trop parce que si tu as peur des autres, tu vas pas envie d'aller du coup vers ce qui te fait peur. Donc si actuellement tu as peur, tu as besoin des bonnes informations et des bonnes pratiques parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui que si tu vas pas voir des professionnels, tu pourrais te tromper et te diriger vers des chemins qui te donnent pas vraiment les bonnes connaissances, les bonnes infos, qui te disent pas vraiment ce qui marche vraiment. Donc comment font certaines personnes pour se sentir en sécurité? La peur des autres. La peur des autres est une peur apprise. Ce que ça signifie, c'est que ce qui est appris peut être désappris. La science montre que notre cerveau est plastique. Ça s'appelle la neuroplasticité. Ça veut dire qu'il peut modifier, restructurer, créer d'autres réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, c'est de quoi est fait ton cerveau. Si actuellement tu ressens très souvent de la peur, c'est que tu as appris à vivre dans la peur. Et donc une peur apprise peut être désapprise. Pour te sentir en sécurité, confiant, tu vas avoir besoin de réapprendre. Demander un apprentissage constant et régulier. Ça, c'est l'une des erreurs que j'ai fait, qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Et j'en étais lucide, mais
mais je savais pas comment faire pour du coup l'appliquer. C'est que j'étais pas assez constant et régulier dans, l'apprentissage de me sentir en sécurité. C'est ça, quand t'es pas suivi par un professionnel, ton réapprentissage constant et régulier de la sécurité, de la confiance, elle peut être irrégulière, elle peut être temporaire, ça peut être éphémère, ça peut être un jour par semaine, etc., etc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et c'est pour ça que c'est recommandé d'aller voir un professionnel, parce que quand tu es avec un professionnel, il te donne la méthode qui marche vraiment. Et la méthode qui marche vraiment, c'est quand tu réapprends constamment et régulièrement. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que en fait, tu ne sors pas de ta zone de confort directement. Parce que sinon, trop de stress. Avant, j'écoutais pas mon corps. C'est-à-dire que dans certaines situations, j'avais extrêmement peur et j'avais des symptômes vraiment qui montraient que j'avais peur. Et le truc, c'est que quand tu fais des choses qui te font très peur et que t'as pas... Quand tu fais des choses qui te font très peur, c'est que tu causes un énorme stress sur ton corps. Et si tu vis très souvent dans la peur, ton corps il est déjà sujet à beaucoup de stress. Donc quand tu t'apprends à te sentir en sécurité de manière directe et que t'exposes ta zone de confort, ça te fait plus de mal qu'autre chose. Donc tu vas plus te diriger vers la pathologie que la confiance en toi, la sécurité. Donc c'est un apprentissage qui doit se faire progressivement. C'est pas à pas. C'est pour ça que quand on va voir un psy en TCC, en thérapie cognitive et comportementale, on peut faire ce qu'on appelle une hiérarchie de ta peur. Donc, admettons, si tu as peur des autres, on fait une échelle de 1 à 10 alors faire une action qui a une peur de niveau 1, ensuite de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5, et ensuite jusqu'à 10. Et le but, en fait, c'est de faire ces actions qui te font peur progressivement. Tu restes à un niveau, est-ce que tu ne ressentes plus de peur en faisant cette action? Ensuite, tu as besoin de réapprendre dans un environnement qui est sécurisant, qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui te donne des feedbacks, qui te rassure. Parce que moi, combien de fois, du coup, j'ai vécu des expériences où j'étais pas dans un environnement sécurisant et rassurant, j'arrivais jusqu'à pleurer, du coup, parce que je me sentais totalement impuissant. Et c'est important de pas en arriver jusque-là, à faire quelque chose qui te fait si peur que t'en viens à pleurer, à te sentir impuissant et totalement faible, parce que sinon c'est très stressant pour ton corps. Une fois que tu es là-dedans, tu apprends à le faire progressivement. Et progressivement, tu le fais de manière constante et régulière. Ça veut dire être accompagné. Il y a plusieurs moyens de te faire accompagner. Il y a les psychologues, il y a les thérapeutes, TCC, et il y a aussi les coachs. Et c'est d'ailleurs ce que j'aide mes clients à faire. Je me spécialise à aider les personnes qui vivent l'hypervigilance, qui ressentent de la peur au quotidien, qui ont peur des autres. Moi, c'est des personnes comme ça que j'ai envie d'aider, parce que j'ai vécu des choses similaires et que j'ai appris à retrouver ma liberté, ma confiance et ma sécurité, et que je suis toujours en train d'apprendre à me sentir plus en sécurité, plus confiant, plus libre, etc., etc. Et les choses qui m'ont le plus permis de me sentir en sécurité, de me sentir confiant, c'est d'avoir beaucoup étudié ce qu'est la peur, comment mon esprit fonctionne, comment mon corps fonctionne. Ça a été du coup de m'exposer progressivement, de manière constante et régulière, et dans un environnement sécurisant et rassurant. J'ai été accompagné par un coach en développement personnel en 2019. J'ai vu une psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale en 2024. Et là, actuellement, je fais une thérapie gestaltiste. Pendant des années, je ne me suis pas fait accompagner et j'ai cherché moi-même à savoir comment retrouver de la sécurité, comment retrouver de la confiance. Si ça fait longtemps que tu vis dans l'hypervigilance, la peur des autres, la peur de sortir du monde extérieur, d'être critiqué, d'être rejeté, etc., etc., toutes peurs qui sont liées aux autres,
Bien, je t'invite vraiment à te faire accompagner. Parce que si ça fait 10 ans que tu te sens toujours qu'il n'y a pas eu vraiment il y a que des petits changements dans ta vie liés à ces peurs-là, bah c'est que ça marche pas, ta manière de faire, elle marche pas. Et si elle marche pas, ça serait peut-être intéressant de changer, en fait, de tester d'autres manières de faire. Peut-être que t'es déjà allé voir des thérapeutes, etc., etc. Et peut-être que ça n'a pas, du coup, apporté les résultats que tu voulais, que t'espérais, que t'attendais. Bah peut-être que t'as besoin d'une autre méthode. Pour entrer dans le vif du sujet, être très très concret, pragmatique, comment faire pour te sentir en sécurité? T'as 2 moyens. C'est l'exposition réelle, régulière, progressive, ou l'exposition. Donc quand je dis exposition, c'est un terme scientifique. Tu t'exposes à la situation, au stimulus qui déclenche la peur. Pareil, régulière et progressive. En fait, je ne mesurais pas l'impact de l'exposition imaginaire. Et pourtant, avant, j'avais beaucoup étudié, j'avais souvent étudié la phrase le cerveau, l'esprit ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginaire. Pour le cerveau, c'est la même chose, et donc c'est un apprentissage. Mais bordel, enfin je le dis vraiment là, l'exposition imaginaire, bah en termes de coût d'énergie, de temps, de facilité, d'accessibilité, c'est énorme. Sur les réseaux, on parle beaucoup de manifestations, de visualisation, du coup de fréquences vibratoires, d'images de soi, enfin du moins c'est ce que je vois en fait. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et lié à du coup, quand c'est lié à la peur, bah imaginer toi dans des expériences qui te font peur, c'est génial parce que tu peux ne pas avoir à bouger de ton appartement, de l'endroit où tu es. Tu peux totalement te relaxer et te mettre dans une situation qui te fait peur. Et tu peux du coup désapprendre la peur en restant dans l'imaginaire. Après, ce qui est intéressant, c'est que, bah, au bout d'un moment, c'est que, enfin, tu vives, tu vois, et que tu restes pas dans ton monde imaginaire. Mais le truc, c'est que quand toute expérience réelle, réelle à l'extérieur, ou imaginaire, donc en pensée, a un impact sur ton subconscient et du coup sur ton corps. Donc en fait, que tu apprennes à le faire en imagination ou en réel, ça aura le même impact sur ton corps. Suivant l'intensité que tu mets dans les images en imaginaire, en gros dans les expériences imagées que tu fais. Mais c'est tellement puissant ça. Et le truc c'est que l'imaginaire, t'as une imagination, c'est une de tes facultés supérieures de ton esprit et de ton esprit conscient. Et l'imagination, si tu trouves que tu as une imagination qui est pauvre, bah en fait c'est comme un muscle qui grossit par la résistance physique. Bah, l'imagination c'est comme le muscle. Tu as besoin de l'exercer, pratiquer encore et encore pour que en fait, les images que tu visualises soient de plus en plus claires, soient de plus en plus nettes et te fassent ressentir de plus en plus d'émotions. Parce que tu verras, tu vivras l'expérience dans ton imagination, plus elle sera claire, nette dans ton imagination, plus tu ressentiras d'émotions, de sentiments, et en fait, plus ça te permettra de gagner en confiance et en sécurité. Hop. Donc actuellement, t'as peur des autres.
Les pensées que tu as dans ton esprit subconscient, c'est le monde est dangereux, je peux me faire agresser, les gens sont dangereux, etc., etc. Tu peux, avec ton esprit conscient, imaginer tout ce que tu veux. Tu peux penser à tout ce que tu veux. Donc, ce qui te permet de faire diminuer ta peur, c'est de penser à une expérience qui te fait peur, mais pas trop peur. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'imaginer en train de vivre cette expérience Y qui te fait pas trop peur. Ça va te faire peur parce que, tu sais, ici, voilà, hop, résultat X. C'est parce que ici, tu as l'idée, ça te fait peur. Tu as l'idée que les autres sont dangereux, donc s'ils sont dangereux, bah, faut ressentir de la peur, sinon le corps est en danger, tu peux mourir. Et donc, expérience de peur. Mais par contre, si tu te mets à imaginer encore et encore une situation qui te fait peur et que tu t'imagines dans des situations qui font de plus en plus peur, eh bien, tu vas, comme je refais la même chose que tout à l'heure, c'est que plus tu répètes cette imagination où tu vis quelque chose qui te fait peur, eh bien plus cette pensée-là, cette imagination, cette image, elle va s'imprimer dans ton subconscient et en gros t'apprends à ne plus avoir peur. Donc en fait, les premières expositions aux situations qui te font peur, bah, tu vas te sentir dans un état de tourmente, appelle Bob Proctor. Si tu sens une tension, tu vas pas te sentir bien, c'est normal. Tu vas ressentir des émotions, etc. Et c'est normal. Mais si elles sont trop intenses, les émotions, tu as besoin de passer à des situations qui te font moins peur. Sinon, je te rappelle, ça mène à la pathologie, tu stresses trop ton corps, et pathologie, symptômes, souffrance, douleur, et voire la mort. Donc à éviter. C'est pour ça que c'est très important d'écouter ce que dit ton corps. Et donc en fait, à force de répétition, eh bien, tu gagnes confiance. Et à force de gagner confiance, eh bien en fait, tu crois plus que les gens sont dangereux, que le monde est dangereux. Comment tu te sens? Bah t'as confiance aux autres, t'as confiance en toi. Et donc du coup, tu vis plus une expérience X, mais tu vis une expérience Y. Toi qui es face à des personnes, qui parlent en public, qui est en relation avec les autres, qui travaille avec les autres, qui sort naturellement, et bah voilà, expérience Y, et tu te sens bien, tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu te sens confiant. Et en fait, bah, je dirais que c'est cette partie-là la plus importante. C'est la répétition. Il y a énormément de choses qui sont importantes. Je dis souvent que les choses, plus important. Il n'y a pas de plus important, mais c'est une chose qui est très importante, c'est que tu as besoin de répéter, et répéter à intervalles réguliers. Et donc, pour t'expliquer un peu ce que moi je fais, c'est que matin et soir, je me visualise dans une situation qui me fait peur, et du coup, ça construit ma confiance. Et ce que je fais aussi, c'est que, bah, en fait, je fais pas que en imagination, donc dans mon esprit conscient, je fais aussi des expériences, Y, avec des niveaux plus ou moins élevés en peur, qui me font plus ou moins ressentir de la peur. Et comme ça, je construis également la confiance. Et du coup, ça renforce les pensées que les autres sont pas dangereux, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu peux soit faire réellement les expériences, ou soit tu peux les faire en imagination. Mais l'imagination, elle est trop peu, encore, je trouve elle est encore trop ignorée, trop, pas assez valorisée, alors que bah, c'est tellement puissant. Einstein, il disait que l'imagination, c'était l'outil le plus incroyable, parce que en fait, tout ce que nous expérimentons dans notre corps et tout ce que nous créons de matériel, hormis la nature, bah, ça vient de notre processus de pensée. Ça vient de ce qu'on imagine, de ce qu'on crée d'abord à l'intérieur. Et donc voilà pour cette vidéo. Moi personnellement, ce qui m'a poussé à aller voir un coach et des professionnels de santé, une thérapeute et une psychologue, c'est quand j'ai entendu mon mentor Bob Proctor dire « Pourquoi tu passerais 10 ans à essayer d'obtenir un résultat quand moi je peux te l'apporter en 1 an, voire en 6 mois ?» Donc mon conseil, c'est ne prends pas encore 10 ans pour faire diminuer cette peur. Fais-toi accompagner.